Saviez-vous que Sainte Thérèse d'Avila a reçu une révélation mystique à propos de 7 animaux qu'aucun chrétien ne devrait tuer? Cet enseignement est resté caché pendant des siècles. L'ignorer entraîne de graves conséquences spirituelles que presque personne ne connaît. Ce que vous êtes sur le point de découvrir va transformer pour toujours votre façon de voir la création. Pendant plus de 400 ans, une révélation mystique de Sainte Thérèse d'Avila est restée dans le silence, non pas parce qu'elle manquait d'importance, mais précisément pour l'inverse. Ce qu'elle a découvert en extase au sujet de 7 créatures spécifiques remet en question ce que beaucoup de chrétiens croient sur la relation entre l'être humain et la création. Ce ne sont ni des superstitions, ni des légendes populaires. Ce sont des enseignements enracinés dans l'expérience mystique d'une docteure de l'Église, confirmés par des passages bibliques que peu de gens parviennent à relier entre eux. Aujourd'hui, vous allez connaître quels sont ces 7 animaux que le chrétien ne doit pas tuer, pourquoi ils sont sous protection divine, et ce qui se passe spirituellement quand nous ignorons cet avertissement. Mais avant de commencer, j'ai besoin que vous fassiez quelque chose d'important. Si vous sentez que Dieu vous a conduit jusqu'à ce message pour une raison, écrivez dans les commentaires « Seigneur, ouvre mes yeux ». Ne sous-estimez pas le pouvoir de déclarer cela publiquement. Votre foi activée par des paroles a un poids spirituel. Restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo, car ce que Sainte Thérèse a révélé sur ces 7 animaux pointe vers un risque spirituel que presque personne n'imagine. Il existe des détails que, si vous les ignorez, peuvent affecter la paix de votre foyer sans que vous perceviez d'où vient le changement. Certaines femmes de foi ont commis cette erreur sans mauvaise intention, mais les conséquences spirituelles apparaissent ensuite. C'est pourquoi j'ai besoin que vous écoutiez cet enseignement au complet. Il peut vous éviter de prendre une décision qui, sans le savoir, ouvrirait quelque chose d'indésirable dans votre vie. Honorez ce moment sacré. Laissez votre like si vous cherchez à vivre dans une obéissance pleine à la volonté de Dieu, et abonnez-vous à la chaîne si vous désirez que l'Esprit Saint vous guide vers des vérités cachées qui transforment. En l'an 157, au couvent de Saint-Joseph d'Avila, Sainte Thérèse a vécu un des extases les plus profonds de sa vie mystique. Ce n'était pas une vision sur le ciel, ni sur les mystères de la Trinité. C'était quelque chose de beaucoup plus proche, plus palpable, et, pour cette raison même, plus dérangeant pour ceux qui gardaient les enseignements officiels de l'Église. Thérèse a vu la relation entre l'être humain et la création sous la perspective de Dieu, et ce qu'elle a découvert l'a fait trembler. Elle a écrit dans ses notes personnelles, celles qui n'ont pas été incluses dans les éditions populaires de ses œuvres, qu'il existe des créatures spécifiques sur lesquelles Dieu a posé un sceau de protection. Pas toutes, pas chaque insecte, ni chaque oiseau. 7 animaux concrets qui remplissent une fonction spirituelle dans l'ordre de la création, et dont la mort inutile brise quelque chose d'invisible mais réel dans l'âme de celui qui le fait. Thérèse n'a pas appelé cela un péché mortel, elle l'a appelé déchirement, une fracture silencieuse entre la personne et la grâce. Pourquoi n'en avez-vous jamais entendu parler dans une homélie? Pourquoi cela n'apparaît-il pas dans les catéchismes populaires? Parce que cet enseignement dérange, il oblige à regarder avec révérence ce que nous avons appris à mépriser. Il nous rappelle que la domination sur la création, mentionnée dans la Genèse, n'a jamais été une licence pour la cruauté, mais une responsabilité sacrée. Et Thérèse, avec la clarté mystique qui la caractérisait, indiquait que beaucoup de chrétiens vivent spirituellement bloqués sans savoir pourquoi. Ils prient, jeûnent, vont à la messe, mais sentent que leurs prières n'aboutissent pas, ressentent un vide inexplicable. Et dans certains cas, dit Thérèse, la cause se trouve dans le fait d'avoir blessé ce que Dieu a déclaré intouchable. Ce n'est pas de la magie, ce n'est pas de la superstition, c'est quelque chose de beaucoup plus profond. C'est la loi spirituelle de la semence et de la récolte appliquée au traitement de la création. Paul a écrit aux Galates, « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le récoltera aussi. » Et Thérèse a étendu cette vérité au-delà des relations humaines. Elle l'a appliquée à la manière dont nous traitons les créatures que Dieu aime. Alors, comment a-t-elle, elle, su quels étaient ces 7 animaux? Ce n'est pas par l'étude théologique, mais en extase. Thérèse a vu une lumière dorée envelopper certaines créatures pendant qu'elle priait dans le jardin du couvent. Elle a vu comment chacune d'elles était mystérieusement liée à un aspect du plan rédempteur du Christ. Certaines symbolisaient des vertus, d'autres représentaient la fragilité que Dieu protège. Et l'une d'elles, la plus polémique,
représentait le paradoxe même de la miséricorde divine. Quand Thérèse a partagé cette révélation avec son confesseur, il lui a demandé le silence, non pas parce qu'il doutait de son authenticité, mais parce qu'il craignait que le peuple ne l'interprète mal et ne tombe dans des pratiques superstitieuses. Alors Thérèse a obéi, mais elle a laissé un registre écrit. Et ce registre est parvenu jusqu'à nous, caché dans des lettres privées et des fragments de ses journaux spirituels, qui n'ont été étudiés avec la profondeur qu'ils méritent que ces dernières années. Quelles conséquences entraîne l'ignorance de cet enseignement? Thérèse a été claire. Celui qui tue sans nécessité l'une de ses créatures ne perd pas le salut éternel, mais perd quelque chose de précieux dans cette vie. Il perd la sensibilité spirituelle, il perd la capacité de percevoir les murmures de Dieu. C'est comme si se formait une croûte sur le cœur. Les prières continuent de sortir de la bouche, mais ne naissent plus de l'âme. Et avec le temps, cette personne s'endurcit, non par châtiment divin, mais par conséquence naturelle. Car rejeter ce que Dieu protège, c'est rejeter une part de son cœur. Et voici ce qu'il y a de plus troublant. Beaucoup de personnes qui souffrent aujourd'hui d'une sécheresse spirituelle, qui sentent que Dieu est lointain, qui luttent contre un manque inexplicable de paix, pourraient vivre sous cette fracture sans le savoir. Peu, êtres, dans leur enfance, ont-ils tué un de ces animaux pour s'amuser. Peu, êtres, dans leur jeunesse, ont-ils participé à quelque chose qui a blessé l'une de ces créatures. Peu, êtres ont-ils simplement été indifférents au moment où ils pouvaient protéger. Et cette indifférence a laissé une marque. Thérèse enseignait que Dieu est miséricordieux, mais qu'il est aussi juste. Et sa justice ne se manifeste pas toujours par des châtiments évidents. Parfois, elle se manifeste par le retrait silencieux de certaines grâces. Non parce que Dieu est vindicatif, mais parce que nous-mêmes, par nos actions, fermons les portes par lesquelles ces grâces entreraient. Alors, quels sont ces 7 animaux? C'est ce que vous allez découvrir maintenant. Mais avant de les révéler, vous devez comprendre quelque chose de fondamental. Il ne s'agit pas de vivre dans la peur. Il ne s'agit pas de devenir quelqu'un d'obsédé à l'idée de ne pas écraser une fourmi. Il s'agit de cultiver la révérence. Il s'agit de reconnaître que, dans la création, il y a des mystères qui vont au-delà de ce que nous pouvons comprendre avec la raison, et que Dieu, dans sa sagesse infinie, a établi des liens invisibles entre nos actions et notre vie spirituelle. Sainte Thérèse ne voulait pas vous effrayer. Elle voulait vous réveiller, elle voulait que vous voyiez le monde avec les yeux de Dieu. Et cela commence par la connaissance des créatures qu'il a marquées de son sceau de protection. Le premier animal que vous allez découvrir va vous surprendre, car vous l'avez vu 1000 fois sans jamais savoir qu'il était sous protection divine. Le premier animal que Sainte Thérèse a vu entouré de lumière dorée fut la colombe. Et si en ce moment vous pensez que c'est évident, que n'importe qui aurait pu le deviner, arrêtez-vous. Car ce que Thérèse a découvert, ce n'est pas simplement que la colombe est un beau symbole du Saint-Esprit. Ce qu'elle a vu est quelque chose de bien plus profond et perturbant. Tuer une colombe, même sans intention malveillante, crée une résistance spirituelle réelle contre l'action du Saint-Esprit dans la vie de cette personne. Ce n'est pas que Dieu punisse, c'est que l'acte lui-même génère une dissonance dans l'âme. C'est comme briser un miroir qui reflète quelque chose de sacré. Le miroir ne peut plus remplir sa fonction. Et la colombe, selon Thérèse, est le miroir vivant de la 3e personne de la Trinité dans la création visible. Pensez au baptême de Jésus. Matthieu, Marc et Luc sont d'accord. L'Esprit Saint est descendu sur lui sous forme de colombe, non sous forme d'aigle, symbole de puissance, ni de faucon, symbole de vitesse et de précision. Une colombe fragile, douce, vulnérable. Ce choix n'a pas été accidentel. Dieu a voulu nous montrer que son esprit se manifeste dans ce que le monde considère comme faible. Et pour cette raison même, toucher une colombe avec violence, c'est toucher symboliquement ce qui représente le Consolateur. Sainte Thérèse a écrit dans une lettre privée à l'une de ses sœurs carmélites: « Prends soin des colombes du couvent comme si elles étaient des flammes de l'esprit incarnées sur des ailes. Celle qui les blesse sans motif éteint en elles quelque chose qu'elle devra ensuite rallumer à force de larmes. » Dis-le. Ces paroles ne sont jamais parvenues aux livres populaires, mais elles sont là, dans les archives du Carmel déchaussé, attendant d'être lues par qui a des oreilles pour entendre. Maintenant, cela ne signifie pas que l'on ne peut jamais toucher une colombe. Thérèse n'était pas fanatique. Elle comprenait qu'il existe des situations où un animal doit être éloigné pour des raisons de santé ou de sécurité. Ce qu'elle condamnait, c'était la cruauté gratuite,
tuer une colombe pour s'amuser, la blesser par irritation, détruire ses nids par impatience. Ces actions, disait Thérèse, ne restent pas sans réponse spirituelle. Et voici les témoignages qui confirment ce qu'elle a enseigné. En 1983, une femme appelée Magdalena, de Salamanque, a écrit au monastère des Carmélites déchaussés pour confesser quelque chose qui la tourmentait depuis 30 ans. Jeune, elle et ses amis chassaient les colombes à la campagne pour se divertir. Elles utilisaient des lance-pierres, en tuaient plusieurs, riaient en le faisant. Mais depuis ce jour-là, Magdalena a commencé à vivre quelque chose d'étrange. Chaque fois qu'elle essayait de prier, elle ressentait un poids dans la poitrine, une oppression inexplicable. Elle a consulté des médecins. Ils lui ont dit que c'était de l'anxiété, mais elle savait que c'était autre chose. Des décennies plus tard, en lisant des fragments des écrits de Sainte Thérèse sur ce thème, Magdalena a compris et a pleuré. Elle est allée se confesser. Elle a demandé pardon le cœur brisé, et le prêtre, connaisseur des enseignements thérésiens, lui a donné une pénitence simple mais puissante. Prendre soin des colombes de sa ville pendant 1 an, les nourrir, les protéger, prier pour elles comme s'il s'agissait d'âmes. Magdalena l'a fait, et, au bout de 6 mois, cette oppression a disparu. Pas d'un coup, petit à petit, comme une brume qui se dissipe avec le soleil du matin. Et lorsqu'elle a finalement pu prier sans ressentir ce poids, elle a su que quelque chose avait été restauré, quelque chose d'invisible, mais d'entièrement réel. Un autre cas documenté s'est produit au Brésil en 2007. Un homme appelé Joachim travaillait dans le contrôle des nuisibles. Une partie de son travail consistait à éliminer des colombes dans des bâtiments. Il le faisait sans réfléchir, c'était son métier. Mais un jour, après avoir tué plusieurs colombes en une seule journée, il a fait un rêve. Dans ce rêve, il a vu une lumière blanche qui le regardait avec tristesse. Il n'a pas entendu de parole, mais a ressenti un message clair. « Pourquoi éteins-tu ce que j'ai allumé » Joachim s'est réveillé en tremblant. Ce n'était pas un homme religieux, mais ce rêve l'a marqué. Il a commencé à chercher, et il a trouvé les écrits de Sainte Thérèse sur les colombes. Il a renoncé à son travail, a changé de profession, et, même si certains le traitaient de fou, il savait qu'il avait touché quelque chose de sacré sans le savoir et que Dieu, dans sa miséricorde, l'avait averti avant que le dommage ne devienne irréparable. Ces histoires ne sont pas des exceptions, ce sont des modèles. Elles révèlent une vérité dérangeante. Il existe des conséquences spirituelles lorsqu'on ignore ce que Dieu a marqué comme sacré. Non parce qu'il est cruel, mais parce que sa création est traversée de lois invisibles qu'on ne peut transgresser, sans en subir les répercussions. La colombe n'est donc pas seulement un symbole, elle est un rappel vivant que l'Esprit Saint habite aussi dans ce qui est fragile, et que notre révérence envers ce qui est petit et vulnérable reflète notre révérence envers Dieu lui-même. Sainte Thérèse le savait, c'est pourquoi elle a écrit, c'est pourquoi elle a protégé. Et maintenant que vous savez, vous avez une responsabilité, non pas de vivre dans la peur, mais dans la conscience, d'éduquer vos enfants et petits-enfants, de protéger ce que Dieu protège avec autant de zèle qu'il vous protège, vous. Et s'il lui attend de vous que vous preniez soin de ce qu'il aime, n'est-ce pas une invitation à participer à son œuvre d'amour? Mais ce qui vient maintenant est encore plus marquant. 2 animaux qui travaillent ensemble dans le plan de Dieu. Et si vous touchez à l'un, vous offensez directement le Créateur. Si cette révélation touche votre cœur en ce moment, ne laissez pas ce message se perdre. Il y a des milliers de femmes comme vous qui ont besoin de connaître ces enseignements de Sainte Thérèse restés cachés pendant des siècles. Cliquez maintenant sur le bouton d'abonnement et activez la cloche pour ne manquer aucune révélation mystique qui peut transformer votre vie spirituelle. Quand vous vous abonnez, vous faites partie d'une communauté de femmes qui recherchent la vérité profonde de la foi catholique. Ne remettez pas à plus tard. Votre croissance spirituelle dépend de ces vérités que vous êtes sur le point de découvrir. Sainte Thérèse a vu, dans sa vision mystique, quelque chose que peu ont compris. Il existe des créatures dont l'existence n'est pas accidentelle, mais fonctionnelle dans le plan divin. Elles ne sont pas là simplement pour embellir la création, elles sont là pour la soutenir. Et les 2 animaux que vous allez connaître maintenant sont précisément ceux-là, des collaborateurs silencieux de Dieu sur la terre. Les toucher sans nécessité, c'est interrompre l'œuvre qu'il a mise en marche, et cela a des conséquences. Le 2e animal est l'abeille. Et avant que vous ne pensiez que ce n'est qu'une jolie image mystique sans fondement,
écoutez ce que Thérèse a écrit dans ses notes personnelles. L'abeille ne travaille pas pour elle-même, elle travaille pour toute la création. Son miel nourrit, son labeur pollinise. Son bourdonnement est une prière en mouvement. Celle qui tue une abeille sans cause tue une petite ouvrière de Dieu, et bloque par là des bénédictions matérielles qui étaient destinées à arriver. Thérèse n'exagérait pas. Elle avait compris des siècles avant que la science ne le confirme que les abeilles sont essentielles à la vie sur Terre. Sans elles, les plantes ne se reproduisent pas. Sans plantes, les animaux ne mangent pas. Sans animaux, l'être humain ne survit pas. Mais au-delà du biologique, Thérèse a vu quelque chose de spirituel. L'abeille représente le travail sanctifié, l'effort qui ne cherche pas la gloire personnelle, mais le bien commun. Et pour cette raison, détruire une ruche par irritation, ou tuer des abeilles par peur irrationnelle, c'est rejeter cette vertu dans sa propre vie. Il existe un récit impressionnant, conservé dans les archives du couvent de Saint-Joseph. Une famille de paysans a détruit plusieurs ruches sur sa propriété parce qu'elle considérait que les abeilles étaient une gêne. Ils l'ont fait par le feu, ils ont tout brûlé. Cette même saison, leurs récoltes ont échoué, non par sécheresse, non par fléau visible, elles n'ont tout simplement pas donné de fruits. Ils ont consulté le curé, qui connaissait les enseignements de Sainte Thérèse. Il leur a expliqué. Et eux, repentants, ont reconstruit les ruches, ont ramené de nouvelles abeilles et les ont soignées avec respect. L'année suivante, la terre a de nouveau produit abondamment. Coïncidence? Thérèse dirait que non. Elle croyait que Dieu établit des liens invisibles entre notre manière de traiter sa création et les bénédictions matérielles que nous recevons. Ce n'est pas de la magie, c'est l'ordre divin. C'est la loi de la semence spirituelle appliquée au rapport avec ce que Dieu aime. Et, aux côtés de l'abeille, Thérèse a vu l'agneau, pas n'importe quel agneau, l'agneau comme symbole du sacrifice rédempteur. Depuis l'Ancien Testament, l'agneau est la créature offerte à la place du pécheur. Et dans le Nouveau Testament, Jean-Baptiste désigne Jésus en disant « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde ». Cette identification n'est pas fortuite, elle est théologique, profonde. C'est pourquoi tuer un agneau en dehors d'une nécessité légitime est, selon Thérèse, une offense symbolique contre le sacrifice du Christ. Maintenant, Thérèse n'était pas naïve, elle savait que les agneaux sont élevés pour la nourriture, elle savait que l'être humain a besoin de manger. Ce qu'elle condamnait, c'était la cruauté, les mauvais traitements, le fait de tuer pour s'amuser ou par colère. Cela, disait-elle, ne fait pas seulement du mal à l'animal, mais à l'âme de celui qui le fait. Parce que chaque fois que vous traitez un agneau avec une violence inutile, vous répétez symboliquement le rejet de l'agneau de Dieu. Vous dites, sans parole, que sa douceur ne vous importe pas, que son sacrifice ne vous touche pas, et les conséquences de cela sont terribles. Thérèse a écrit l'histoire d'un homme à Avila qui, dans un accès de rage, avait tué un agneau à coups de bâton parce que l'animal s'était échappé de l'enclos. Cet homme, selon le récit, a commencé à souffrir de cauchemars récurrents. Il voyait du sang sur ses mains alors qu'il n'y en avait pas. Il sentait que quelque chose le poursuivait spirituellement. Il est allé se confesser. Le prêtre, connaissant ses enseignements, lui a imposé une pénitence forte, jeûner pendant 40 jours et s'occuper, de ses propres mains, des agneaux d'un monastère voisin. L'homme l'a fait et les cauchemars ont cessé. Mais Thérèse a ajouté une note troublante. Certains ne se rétablissent jamais complètement, parce qu'il existe des marques qui, bien que pardonnées, laissent des cicatrices. Qu'ont donc en commun l'abeille et l'agneau? Tous deux représentent le travail silencieux et le sacrifice rédempteur. Tous deux soutiennent la vie sans rien demander en retour. L'abeille travaille jusqu'à mourir. L'agneau s'offre sans résistance. Et Dieu, en les protégeant, nous enseigne que ce qui a le plus de valeur dans son royaume n'est pas la puissance, mais le don de soi, non pas la force, mais la douceur. Et quand nous détruisons ce qui représente ces vertus, nous nous éloignons de l'essence même de l'Évangile. C'est pourquoi Sainte Thérèse a été si ferme pour protéger ces deux créatures, parce qu'elle savait que prendre soin d'elles n'est pas seulement un acte de compassion envers elles, mais un acte de cohérence avec notre foi. C'est dire à Dieu, « Je comprends ce que tu m'enseignes à travers elles, et je veux vivre comme elles, en me donnant, en travaillant, en me sacrifiant sans chercher la gloire. » Et voici quelque chose que peu de gens savent. Thérèse enseignait que lorsque vous prenez soin d'une abeille ou d'un agneau avec révérence, non seulement vous les protégez, mais vous vous protégez vous-même. Parce qu'en honorant ce que Dieu aime,
vous vous placez sous sa couverture, vous vous alignez sur son cœur. Et cet alignement apporte paix, bénédiction, ouverture spirituelle. Ce n'est pas de la superstition, c'est une loi spirituelle aussi réelle que la loi de la gravité, simplement invisible, et pour cette raison tellement facile à ignorer. Mais les conséquences de l'ignorer sont tout aussi réelles. Mais il existe un animal si petit, si fragile, que Jésus lui-même l'a mentionné, et c'est celui que nous négligeons le plus. Vous êtes en train de comprendre à quel point ces enseignements de Sainte Thérèse sont différents de tout ce que vous avez déjà entendu? Ce n'est pas un hasard. C'est parce que ces vérités sont restées cachées volontairement pendant des siècles. Si vous voulez continuer à plonger dans des révélations mystiques qui peuvent changer complètement votre relation avec Dieu et avec la création, vous devez vous abonner maintenant à cette chaîne. Chaque vidéo que nous publions apporte des vérités profondes qui vont fortifier votre foi d'une manière que vous n'imaginez même pas. Ne perdez pas l'occasion de faire partie de ce chemin spirituel transformateur. Cliquez sur « S'abonner » maintenant. Le quatrième animal que Sainte Thérèse a vu enveloppé de lumière divine est si petit que beaucoup ne le remarquent même pas, si commun qu'il passe inaperçu, si fragile qu'un enfant pourrait l'écraser sans effort. Et pourtant, Jésus lui-même l'a mentionné dans l'Évangile comme exemple de la profondeur avec laquelle Dieu prend soin de l'insignifiant. Cet animal est le moineau. Dans Matthieu, chapitre 10, versets 29 à 31, Jésus dit quelque chose qui devrait nous faire frémir. « Ne vendons pas 2 moineaux pour 1 sou? Et pas un seul d'entre eux ne tombe à terre sans la volonté de votre Père. Quant à vous, même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Soyez donc sans crainte, vous valez plus que beaucoup de moineaux. » Ce passage n'est pas une poésie de circonstances, c'est une théologie de la providence. Et Sainte Thérèse l'a compris mieux que personne. Elle a écrit dans une lettre à son confesseur, « Si Dieu compte chaque moineau qui tombe, comment ne prendrait-il pas en compte celui qui le fait tomber? Il n'y a pas d'action sans témoin, pas de violence sans enregistrement, et l'âme qui blesse ce dont Dieu prend soin, même s'il ne s'agit que d'un moineau, s'éloigne de la douceur de son regard. » Thérèse n'exagérait pas. Ce qu'elle a vu en extase est ceci: tuer un moineau sans nécessité, c'est défier la providence divine. C'est dire à Dieu que ce qu'il considère comme précieux, vous le considérez comme méprisable, et cette attitude, même si un acte isolé semble insignifiant, construit un schéma, endurcit le cœur. Et, avec le temps, la personne qui méprise le petit finit par mépriser le grand, y compris sa propre âme. Il existe un récit en Espagne, en 1962, sur un homme appelé Esteban. Il travaillait comme journalier au champ et avait une habitude cruelle. Chaque fois qu'il voyait un nid de moineaux, il le détruisait avec un bâton. Il le faisait par divertissement. Il disait que les moineaux mangeaient les graines et nuisaient aux récoltes, mais en vérité il le faisait parce qu'il le pouvait, parce que personne ne l'arrêtait, parce que ce n'étaient que des moineaux. Avec le temps, Esteban a commencé à souffrir d'une angoisse inexplicable. Il sentait que quelque chose l'observait constamment. Il ne parvenait pas à bien dormir, faisait des cauchemars récurrents, où apparaissaient des oiseaux qui le regardaient en silence. Il est allé voir des médecins, qui ont parlé de stress, mais Esteban savait que c'était autre chose, un poids spirituel qu'il ne parvenait pas à enlever. Un jour, sa vieille mère, dévote de Sainte Thérèse, lui a parlé de cet enseignement. Elle lui a lu les passages de l'Évangile sur les moineaux et Esteban s'est brisé. Il a pleuré comme il n'avait pas pleuré depuis son enfance, parce qu'il a compris qu'il avait défié quelque chose de sacré sans le savoir, qu'il avait traité avec mépris ce dont Dieu prend soin avec tendresse. Il est allé se confesser. Le prêtre lui a donné une pénitence simple mais profonde, pendant 1 an, nourrir les moineaux de son village chaque matin. Esteban l'a fait, et quelque chose a commencé à changer. Pas immédiatement, mais peu à peu, cette angoisse a commencé à reculer. Cette sensation d'être observé a disparu. Et à la fin de l'année, Esteban a dit quelque chose de magnifique. « J'ai appris à voir Dieu dans le petit. » Et quand tu vois Dieu dans le petit, tu commences à te voir toi-même avec miséricorde. C'est là le véritable message derrière la protection du moineau. Il ne s'agit pas seulement de l'animal, mais de nous, de notre capacité à reconnaître que si Dieu prend soin de quelque chose d'aussi insignifiant, alors rien dans sa création n'est dépourvu de valeur. Et si rien n'est dépourvu de valeur, alors nous non plus, aussi petits, fragiles ou ignorés que nous nous sentions. Sainte Thérèse savait que beaucoup vivent avec une blessure profonde, la sensation de ne pas compter,
d'être invisibles, que leurs prières ne sont pas entendues parce qu'ils se sentent trop insignifiants pour que Dieu fasse attention à eux. Et elle, avec cet enseignement sur le moineau, voulait guérir cette blessure. Elle voulait que nous comprenions que si Dieu prend soin d'un oiseau que personne ne valorise, combien plus prendra-t-il soin de vous, qui avez été créés à son image. Mais elle voulait aussi nous enseigner la responsabilité, parce que si Dieu prend soin du moineau, nous devons le faire aussi, non par obligation légaliste, mais par amour cohérent. Parce que nous ne pouvons pas dire que nous aimons Dieu tout en méprisant ce qu'il aime. C'est une contradiction, c'est de l'hypocrisie spirituelle. Et voici quelque chose de troublant. Il y a des personnes qui prient pour des bénédictions, pour des miracles, pour des réponses divines, mais qui, en même temps, traitent avec cruauté les créatures les plus vulnérables. Elles tuent des insectes par irritation, maltraitent des animaux par impatience, puis se demandent pourquoi Dieu semble distant. Thérèse dirait, « Ce n'est pas que Dieu soit distant, c'est que tu as fermé la porte de ta sensibilité spirituelle de tes propres mains. » Le moineau, alors, n'est pas seulement un animal protégé, c'est un maître spirituel. Il nous enseigne que, dans le royaume de Dieu, le petit compte, le fragile a de la valeur, l'ignoré est vu, et que notre attitude envers le vulnérable reflète notre véritable relation avec Dieu. Thérèse a été claire dans ses écrits. Celui qui prend soin du moineau apprend à prendre soin de sa propre âme. Celui qui le méprise se méprise sans le savoir. Et cette vérité est toujours actuelle, parce que le cœur qui apprend à être tendre avec la plus petite créature de la création devient capable de recevoir la tendresse de Dieu. Et quand cette tendresse vous touche, tout change. Votre manière de prier, votre manière de voir le monde, votre manière de vous traiter vous-même, parce que vous comprenez enfin que si Dieu prend soin d'un moineau, il ne vous abandonnera jamais. Et cette certitude est ce dont les âmes assoiffées ont le plus besoin. Maintenant vient la révélation la plus polémique. Un animal qui a été maudit dans la Genèse, mais que Sainte Thérèse a vu sous protection divine. Cela remet en question tout ce que vous croyez savoir. Ce que vous venez d'entendre sur le moineau a peu, être touché une blessure profonde dans votre cœur. Peu, être vous êtes-vous reconnu dans cette sensation d'être invisible, de sentir que vos prières n'arrivent pas. Si vous voulez recevoir davantage d'enseignements qui vont guérir ces blessures spirituelles et vous rapprocher du cœur de Dieu comme jamais auparavant, vous devez vous abonner maintenant à cette chaîne. Ne laissez pas passer cette opportunité de transformation. Chaque vidéo est une porte qui s'ouvre sur des vérités qui peuvent changer votre vie pour l'éternité. Abonnez-vous maintenant et laissez un like pour que plus de femmes puissent découvrir ces révélations. Ce que vous allez entendre maintenant est la révélation la plus difficile à accepter, la plus polémique, celle qui fait se demander à beaucoup si Sainte Thérèse a vraiment reçu cela de Dieu ou si ce n'était qu'une interprétation personnelle. Mais les archives sont là, les lettres sont là, et la cohérence théologique aussi. Le 5e animal protégé est le serpent. Et avant de fermer cette vidéo, indignée, écoutez l'explication complète, car ce que Thérèse a vu ne contredit pas la Bible, cela la complète. Dans la Genèse, chapitre 3, Dieu maudit le serpent après la chute. Parce que tu as fait cela, tu seras maudit entre tous les animaux domestiques et entre tous les animaux des champs. Tu ramperas sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Cette malédiction est réelle, biblique, et personne ne la nie. Mais Sainte Thérèse a vu quelque chose de plus profond. Elle a vu que cette malédiction n'était pas une condamnation éternelle de haine envers l'espèce, mais une conséquence du rôle qu'elle a joué dans la tromperie et que, dans le plan rédempteur de Dieu, même ce qui est maudit peut remplir une fonction sacrée. Thérèse a écrit dans ses notes. Le serpent fut instrument du mal, oui, mais Dieu, dans sa sagesse infinie, l'a intégré à l'équilibre de la création. Il ne l'a pas détruit, il l'a transformé en gardien de la terre, en contrôleur de nuisibles, en symbole de guérison lorsqu'il est utilisé selon sa volonté. Donc et voici ce qui est surprenant. La Bible elle-même le confirme dans Nombre, chapitre 20 et 1. Quand le peuple d'Israël est attaqué par des serpents venimeux comme punition pour sa murmure, Dieu ordonne à Moïse de faire un serpent de bronze et de le placer sur une perche. Et quiconque était mordu et regardait le serpent de bronze vivait. Il ne mourait pas, il vivait. Comment est-il possible que Dieu utilise comme instrument de guérison la même créature qu'il avait maudite? Parce que, dans le royaume de Dieu, rien n'est irréparable. Même ce qui est tombé peut être racheté pour un dessein plus grand.
Et Jésus lui-même le confirme dans Jean, chapitre 3, verset 14. De même que Moïse a élevé le serpent dans le désert, il faut que le Fils de l'homme soit élevé. Jésus se compare à ce serpent, non parce qu'il serait pécheur, mais parce qu'il a porté le venin du péché de toute l'humanité sur la croix. Et de même que le serpent de bronze guérissait celui qui le regardait avec foi, le Christ crucifié guérit celui qui le regarde avec foi. Alors, que voulait dire sainte Thérèse lorsqu'elle écrivait que le serpent ne doit pas être tué sans cause? Elle ne disait pas que nous devons les adorer, ni qu'ils sont bons en eux-mêmes. Ce qu'elle disait, c'est que les tuer par peur irrationnelle, par haine symbolique, ou pour s'amuser, c'est rejeter le dessein divin. Parce que Dieu les a laissés sur la terre pour un but. Ils contrôlent les rongeurs, maintiennent l'équilibre écologique, et, dans certains contextes, leur venin même a été utilisé en médecine pour sauver des vies. Il existe un cas documenté au Mexique, en 2003, au sujet d'une femme appelée Rosa. Elle avait grandi avec une peur profonde des serpents, et chaque fois qu'elle en voyait un, elle le tuait. Peu importait qu'il soit venimeux ou inoffensif, elle les tuait tous. Jusqu'à ce qu'un jour, lors d'une expérience de prière profonde, elle ait une vision. Elle a vu le Christ sur la croix, et au pied de la croix, paisiblement enroulé, se trouvait un serpent. Et elle a entendu en elle, « Si j'ai racheté jusqu'à cela, pourquoi le détruis-tu » Rosa a été marquée par cette expérience, elle a cherché et trouvé les écrits de sainte Thérèse sur ce thème. Et même si cela lui a pris des années pour vaincre sa peur, elle a décidé d'honorer ce qu'elle avait vu. Elle a cessé de tuer les serpents. Lorsqu'elle en trouvait un sur sa propriété, elle appelait quelqu'un pour le déplacer, et, peu à peu, quelque chose a changé en elle. Elle a commencé à ressentir une paix qu'elle n'avait jamais connue, une sensation d'être alignée avec quelque chose de plus grand qu'elle. Maintenant, cela ne signifie pas que vous devez caresser des serpents venimeux. Thérèse n'était pas naïve. Elle savait qu'il existe des serpents dangereux, qu'il y a des situations où il est nécessaire de se protéger. Ce qu'elle condamnait, c'était le massacre indiscriminé, la haine viscérale, l'attitude « tout serpent est mauvais et mérite de mourir ». Parce que cette attitude, disait Thérèse, reflète un manque de compréhension du plan rédempteur de Dieu. Dieu ne jette pas ce qui tombe, il rachète, transforme, intègre dans un dessein plus grand. Et quand nous rejetons cela, quand nous détruisons par haine symbolique ce que Dieu a décidé de préserver, nous rejetons une part fondamentale de l'Évangile. Rien n'est trop tombé pour être utilisé par Dieu, pas même le serpent. Et voici la leçon la plus profonde. Si Dieu peut racheter le serpent, il peut vous racheter. Peu importe à quel point vous êtes tombé, peu importe à quel point vous vous êtes éloigné, peu importe les erreurs que vous portez dans votre conscience. Si Dieu a trouvé une place pour le serpent dans son plan, il a une place pour vous. C'est l'espérance que Thérèse voulait transmettre avec cet enseignement si controversé. Mais elle voulait aussi avertir. Si vous, qui avez été pardonné, ne pouvez pas faire miséricorde à ce que Dieu a décidé de pardonner, alors vous n'avez rien compris. Parce que la miséricorde n'est pas sélective. Ou vous la vivez en tout, ou vous ne la vivez en rien. Il existe des témoignages de personnes qui, après avoir accepté cet enseignement, ont vécu de profondes libérations spirituelles. Comme si, en lâchant leur haine envers le serpent, elles lâchaient aussi des haines plus profondes qu'elles portaient sans le savoir, haine d'elles-mêmes, de leur propre passé, de leur propre chute. Et, en pardonnant ce que Dieu pardonne, elles se sont pardonnées. C'est ce que Thérèse recherchait, non pas la protection d'un animal par sentimentalisme, mais la guérison d'âmes qui ont besoin de comprendre qu'en Dieu, rien n'est perdu pour toujours. Tout peut être racheté, tout peut avoir un dessein, même ce qui est maudit peut être utilisé pour le bien. Alors, devez-vous avoir peur des serpents? Non. Vous devez avoir du respect. Et lorsque vous en rencontrez un, au lieu de le tuer par impulsion, demandez-vous, est-ce nécessaire? Ou est-ce seulement de la haine symbolique? Parce que cette question, appliquée correctement, peut changer votre relation à la miséricorde de Dieu. Les deux derniers animaux sont les plus proches de vous. L'un a porté le Christ, l'autre porte un secret des premiers chrétiens que presque plus personne ne se rappelle. Si la révélation sur le serpent vous a choqué, c'est que vous commencez à comprendre que la miséricorde de Dieu va bien au-delà de ce que nous imaginons. Et il vous reste encore deux animaux à découvrir. Ces derniers vont vous connecter directement à Jésus d'une manière que vous n'auriez jamais imaginée. Mais pour continuer à recevoir ces vérités transformantes, vous devez vous abonner maintenant. N'attendez plus. Cliquez sur le bouton d'inscription.
et faites partie de cette communauté de femmes qui redécouvre la foi catholique dans sa profondeur mystique. Votre cœur est en train d'être préparé pour quelque chose de plus grand. Les 2 derniers animaux que sainte Thérèse a vus protégés par la lumière divine sont les plus proches de la vie de Jésus. L'un l'a porté lors de son entrée triomphale, l'autre fut le symbole secret des premiers chrétiens persécutés. Et tous deux, selon Thérèse, sont entrelacés avec des vertus dont l'âme a besoin pour atteindre la sainteté. Le 6e animal est l'âne, le 7e est le poisson. Commençons par l'âne. À notre époque, c'est un animal associé à la lourdeur, à la lenteur, au mépris. Mais dans la Bible, l'âne est symbole d'humilité et de service. Et son moment le plus glorieux se produit le dimanche des Rameaux, lorsque Jésus choisit d'entrer à Jérusalem sur un ânon. Pas sur un cheval de guerre, ni sur un char royal, sur un âne. Matthieu, chapitre 21, verset 5, cite le prophète Zacharie. « Dit à la fille de Sion, voici que ton roi vient à toi, plein de douceur, monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une bête de somme. » Ban. Ce choix était intentionnel. Jésus a voulu enseigner que son royaume ne s'établit pas par la puissance militaire, mais par la douceur, par le service humble, par la disposition à porter sans se plaindre. Et sainte Thérèse, voyant cela en extase, a compris que l'âne n'est pas un animal méprisable, mais un maître d'humilité. Et le maltraiter, selon elle, c'est rejeter la vertu que Jésus lui-même a modelée en le montant. Car si le Christ a choisi l'âne pour manifester sa gloire, comment pouvons-nous le traiter avec mépris? Thérèse a écrit « L'âne porte sans protester, sert sans exiger, obéit sans se rebeller. Et c'est pourquoi Dieu l'a honoré, en laissant son Fils le monter. » Celui qui frappe un âne avec cruauté frappe l'image de l'humilité chrétienne, et sans humilité, il n'y a pas de sainteté possible. Il existe un récit du XIXe siècle en Castille à propos d'un marchand qui maltraitait constamment son âne. Il le frappait par fatigue, le chargeait au-delà de ses forces, le laissait sans eau par négligence. Un jour, l'âne est tombé mort au milieu du chemin. Le marchand, furieux de sa perte, s'est simplement procuré un autre animal. Mais depuis ce jour-là, rien ne lui a réussi. Ses affaires ont commencé à échouer, sa santé s'est détériorée, et, même en cherchant des explications, il n'a jamais trouvé de cause claire. Jusqu'à ce qu'un moine itinérant, connaissant les enseignements de sainte Thérèse, lui parle de cette protection divine. Le marchand, d'abord incrédule, finit par accepter qu'il avait traité avec cruauté ce que Dieu avait honoré. Il a demandé pardon en larmes, et, même s'il n'a jamais totalement récupéré sa fortune, il a retrouvé la paix. Et cette paix, disait-il, valait plus que tout l'or qu'il avait perdu. Le message est clair. Traiter bien un âne n'est pas seulement de la compassion envers un animal, c'est de la cohérence spirituelle. C'est reconnaître que si Jésus a choisi d'en monter un, nous ne pouvons pas le mépriser. Et plus profondément encore, c'est apprendre la leçon que l'âne enseigne. Servir sans attendre de reconnaissance, porter sans se plaindre, obéir avec douceur. Voilà les marques d'un vrai disciple. Vient maintenant le 7e et dernier animal, le poisson. Et c'est le plus mystérieux de tous, parce que sa protection ne se trouve pas seulement dans ce qu'il représente, mais dans ce que les premiers chrétiens en ont compris. Pendant les persécutions romaines, lorsque confesser le Christ signifiait mourir, les chrétiens utilisaient le symbole du poisson pour s'identifier entre eux. Le mot grec pour poisson est ichthys, et ses lettres formaient un acronyme. Iesou Christo, Théou Huios, Sauter Jésus-Christ, Fils de Dieu, Sauveur. Le poisson est devenu le symbole secret de la foi. Et, en plus, il avait une connexion eucharistique profonde. Après sa résurrection, Jésus mange du poisson avec ses disciples au bord du lac. Et dans les miracles de la multiplication, il y a toujours des pains et des poissons. Le poisson, alors, n'était pas seulement nourriture, il était sacrement en puissance. Il rappelait que le Christ nourrit le corps autant que l'âme. Sainte Thérèse a vu cela en vision et a compris que pécher n'est pas un péché. Manger du poisson n'est pas un péché, mais pécher avec une cruauté inutile, une violence excessive, un mépris de la créature, c'est offenser le symbole que les martyrs ont utilisé pour rester fidèles jusqu'à la mort. C'est profaner symboliquement ce qui est lié au mystère eucharistique. Elle a écrit « Le poisson nous rappelle que le Christ nous nourrit, que son corps est le pain de vie, que son sacrifice nous soutient. Celui qui pêche avec respect honore ce mystère.
Celui qui pêche avec brutalité le méprise sans le savoir. Il existe des témoignages modernes de pécheurs qui, après avoir connu cet enseignement, ont changé leur manière de pécher. Ils ont cessé d'utiliser des méthodes qui causaient une souffrance prolongée. Ils ont commencé à rendre grâce avant chaque prise, et beaucoup ont rapporté quelque chose de surprenant, un sentiment de paix pendant la pêche qu'ils n'avaient jamais ressenti auparavant, comme si l'acte, fait avec révérence, devenait prière. Et voici la synthèse des 7 animaux: la colombe, l'abeille, l'agneau, le moineau, le serpent, l'âne et le poisson. Chacun enseigne quelque chose d'essentiel. La colombe, la présence de l'esprit; l'abeille, le travail sanctifié; l'agneau, le sacrifice rédempteur; le moineau, la providence sur le petit; le serpent, la rédemption de ce qui est tombé; l'âne, l'humilité du Christ; le poisson, le mystère eucharistique. Ce ne sont pas des animaux au hasard, ce sont des leçons vivantes. Et les protéger n'est pas seulement un acte de compassion écologique, c'est un acte de cohérence théologique. C'est dire à Dieu: je comprends ce que tu m'enseignes à travers ta création, et je veux vivre selon cet enseignement. Sainte Thérèse le savait, c'est pourquoi elle a laissé ce legs caché. Et maintenant, vous le savez aussi. Mais vient la question que personne n'ose poser: et si vous leur avez déjà fait du tort? Y a-t-il pardon, ou restez-vous marqué spirituellement? En cet instant, vous vous demandez peut-être, et si j'ai déjà fait quelque chose contre un de ces animaux, y a-t-il encore de l'espérance pour moi? La réponse qui vient ensuite peut changer complètement votre vie. Mais avant de continuer, j'ai besoin que vous preniez une décision. Voulez-vous vraiment connaître le chemin du retour? Alors abonnez-vous maintenant à cette chaîne, parce que dans les prochaines minutes vous allez découvrir exactement comment réparer ce qui a été brisé et restaurer votre connexion avec Dieu. Ne remettez plus à plus tard. Votre restauration spirituelle commence maintenant. Cliquez sur « S'abonner ». Maintenant que vous connaissez les 7 animaux protégés, il est temps d'affronter une vérité dérangeante. Beaucoup de personnes leur ont déjà fait du tort. Peut être dans l'enfance, sans malice; peut être dans la jeunesse, par ignorance; peut être même à l'âge adulte, sans savoir qu'elle touchait à quelque chose de sacré. Et si vous êtes l'une de ces personnes, vous devez savoir quelque chose d'urgent: Dieu ne vous a pas abandonné. Mais il existe des signes que quelque chose dans votre vie spirituelle a besoin d'être restauré. Sainte Thérèse a écrit dans ses lettres sur ce qu'elle appelait « les marques invisibles ». Ce ne sont pas des châtiments divins, ce ne sont pas des malédictions, ce sont des conséquences naturelles d'avoir rompu quelque chose dans l'ordre spirituel. Et bien que Dieu soit miséricordieux et disposé à pardonner, ces marques ne disparaissent pas toutes seules. Elles doivent être reconnues, nommées et guéries, parce que ce qui n'est pas reconnu ne peut pas être réparé. Le premier signe est la perte de la paix intérieure. Ce n'est pas une anxiété clinique, ce n'est pas une dépression diagnostiquée, c'est quelque chose de plus subtil. C'est une agitation constante, sans cause apparente. C'est la sensation que quelque chose ne va pas, même si extérieurement tout semble en ordre. C'est comme s'il y avait un bruit de fond dans votre âme qui ne s'arrête jamais. Et, même si vous priez, même si vous allez à la messe, cette agitation demeure. Thérèse expliquait que cela arrive parce que l'âme reconnaît, même si l'esprit ne le fait pas, qu'elle a participé à quelque chose de contraire au cœur de Dieu. Et cette dissonance intérieure se manifeste sous forme de manque de paix. Non parce que Dieu vous punit, mais parce que vous vous êtes vous-même éloigné de l'harmonie avec sa création. Le deuxième signe, ce sont les rêves récurrents. Ce ne sont pas toujours des cauchemars violents. Parfois, ce sont des rêves étranges où apparaissent des animaux qui vous regardent, ou des rêves où vous sentez que quelque chose vous poursuit sans jamais vous atteindre, ou encore des rêves où vous êtes perdu et ne trouvez pas le chemin du retour. Ces rêves, selon Thérèse, sont le langage de l'âme qui tente de communiquer qu'un point a besoin d'attention. Il existe un cas documenté en Argentine, en 1995, d'une femme appelée Carmen. Elle avait tué plusieurs colombes à l'adolescence, avec un lance-pierre. Elle l'avait fait pour s'amuser, sans malice profonde, mais sans révérence non plus. Pendant plus de 20 ans, Carmen a fait des rêves récurrents où elle voyait des oiseaux blancs la regarder en silence. Ils ne lui faisaient rien, ils la regardaient seulement. Et elle se réveillait avec une tristesse inexplicable. Quand, enfin, elle a connu les enseignements de Sainte Thérèse, Carmen a compris. Ses rêves n'étaient pas fortuits. C'était son âme qui lui rappelait quelque chose que son esprit avait oublié. Et,
En demandant pardon et en faisant réparation, les rêves ont cessé, non immédiatement, mais progressivement, comme une blessure qui cicatrise. Le troisième signe, ce sont les blocages inexplicables, des situations où tout semble aligné pour que quelque chose fonctionne, mais ne fonctionne pas. Un projet qui devrait prospérer, mais stagne. Une relation qui devrait guérir, mais n'avance pas. Une bénédiction qui semble sur le point d'arriver, mais n'arrive jamais. Et il n'y a pas de cause visible, pas d'erreur humaine évidente. Cela ne coule, tout simplement pas. Thérèse enseignait que ces situations peuvent avoir de multiples causes, mais l'une d'elles est la fracture spirituelle causée par le fait d'avoir blessé ce que Dieu protège. Ce n'est pas que Dieu bloque vos bénédictions par vengeance, c'est que vous-même, par vos actions passées, avez créé une résistance spirituelle qui obstrue maintenant l'écoulement de la grâce. Le quatrième signe est la sécheresse dans la prière. Avant, vous priez et sentiez quelque chose. Maintenant, vous priez et il semble que vos paroles rebondissent au plafond. Avant, vous sentiez la présence de Dieu, même faiblement. Maintenant, vous ne sentez que le vide. Vous avez essayé de tout changer, de lieu, d'horaire, de méthode. Mais la sécheresse demeure. Thérèse avertissait que toute sécheresse spirituelle n'a pas cette cause. Parfois, Dieu permet la sécheresse pour fortifier la foi. Mais lorsque cette sécheresse s'accompagne des autres signes, lorsqu'il existe un schéma, il est temps de se demander: ai-je blessé quelque chose que Dieu aime? Ai-je fermé une porte sans le savoir? Le cinquième signe est la sensation d'être observé. Pas de façon paranoïaque, pas avec une peur intense, mais une conscience gênante qu'une présence invisible vous accompagne, comme si vous aviez été marqué spirituellement et que cette marque vous rendait visible aux yeux de quelque chose que vous préféreriez ne pas voir. Cette sensation, selon Thérèse, est l'âme qui reconnaît qu'il y a une dette en suspens, quelque chose qui n'est pas résolu. Et voici ce qui est important. Aucun de ces signes ne signifie que Dieu vous a rejeté. Il signifie tous que Dieu vous appelle, qu'il vous invite à regarder quelque chose que vous devez guérir, parce qu'il ne veut pas que vous viviez avec cette charge. Il ne veut pas que vous traîniez cette fracture pendant des années. Il veut vous restaurer. Mais pour que la restauration arrive, vous devez reconnaître ce qui a été brisé. Sainte Thérèse disait: le premier pas vers la guérison est l'honnêteté. Vous ne pouvez pas guérir ce que vous niez. Vous ne pouvez pas réparer ce que vous ignorez. Mais lorsque vous nommez la blessure, lorsque vous l'amenez à la lumière, alors Dieu peut agir. Et c'est exactement ce que vous devez faire maintenant. Si vous vous reconnaissez dans l'un de ces signes, ne vous effrayez pas, ne désespérez pas, ne pensez pas que vous êtes condamné. Pensez au contraire que Dieu vous aime tellement qu'il ne vous laisse pas en paix tant que vous n'êtes pas complètement restauré. Qu'il utilise ces signes non pour vous tourmenter, mais pour vous guider vers la plénitude. Parce que le Dieu de Sainte Thérèse n'est pas un Dieu qui abandonne, c'est un Dieu qui poursuit, qui cherche, qui appelle. Et ces signes sont sa manière de vous dire: ma fille, il y a quelque chose que nous devons réparer ensemble, non pour te punir, mais pour te libérer. Mais il y a une bonne nouvelle. Sainte Thérèse a aussi enseigné comment réparer le dommage, et c'est plus simple que vous ne l'imaginez. Si vous vous reconnaissez dans au moins un de ces signes, vous devez rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Ce qui vient maintenant est le chemin complet de restauration que Sainte Thérèse nous a laissé. Mais avant de continuer, faites quelque chose pour vous-même. Abonnez-vous maintenant à cette chaîne, parce qu'après avoir découvert comment vous restaurer spirituellement, vous voudrez continuer à recevoir des enseignements qui maintiendront votre vie spirituelle forte et protégée. Ne perdez plus de temps à vivre avec ces blocages. Cliquez sur « S'abonner » maintenant et laissez votre like. Votre liberté spirituelle est à quelques minutes. Si vous reconnaissez certains de ces signes dans votre vie, si vous avez ressenti ce picotement dans le cœur qui vous dit « Cela m'arrive », alors vous devez savoir quelque chose d'urgent. Il existe un chemin de retour. Sainte Thérèse n'a pas laissé cet enseignement incomplet. Elle savait qu'il ne suffit pas de signaler le problème, il faut offrir la solution. Et la solution n'est pas compliquée. Elle ne demande pas de rituels étranges, ni de pénitences impossibles. Elle demande quelque chose de bien plus profond, un cœur réellement repentant. Le premier pas est la reconnaissance sincère. Vous ne pouvez pas demander pardon pour quelque chose que vous niez avoir fait. Vous devez regarder en arrière avec honnêteté et vous demander: à quel moment de ma vie ai-je blessé un de ces animaux sans nécessité? Quand ai-je agi avec cruauté, avec indifférence ou simplement avec ignorance?
Il ne s'agit pas de vous torturer avec la culpabilité. Il s'agit de nommer ce qui s'est passé, parce que ce qui n'est pas nommé ne peut pas être guéri. Thérèse a écrit « Dieu sait déjà ce que tu as fait. Il n'a pas besoin que tu lui racontes. Mais toi, tu as besoin de le dire à voix haute, car en le nommant, tu le fais sortir des ombres de ton âme et tu l'amènes à la lumière de sa miséricorde. » Et c'est exactement ce que vous devez faire. Cherchez un moment de solitude. Mettez-vous à genoux, si vous le pouvez, et dites à voix haute, avec vos propres mots, ce que vous avez fait. Vous n'avez pas besoin d'être éloquente, juste sincère. Quelque chose comme « Seigneur, quand j'étais enfant, j'ai tué plusieurs colombes avec des pierres. Je l'ai fait sans réfléchir, mais maintenant je sais qu'elles étaient sous ta protection. Pardonne-moi. » Cela suffit. Dieu n'attend pas des discours théologiques. Il attend un cœur brisé et humilié que, selon le psaume 51, il ne rejettera pas. Le deuxième pas est l'acte de contrition spécifique. Il ne suffit pas de dire « pardon pour tout », parce que lorsqu'on demande pardon pour tout, on ne demande pardon pour rien. Vous devez être spécifique. Vous devez dire à Dieu exactement ce que vous avez fait, pourquoi c'était mauvais, et ce que vous ferez différemment désormais. Cette spécificité n'est pas du légalisme, c'est de la responsabilité, c'est de la maturité spirituelle. Et voici quelque chose d'important. Sainte Thérèse recommandait d'inclure dans cette prière une reconnaissance de votre ignorance, non comme excuse, mais comme contexte. « Seigneur, j'ai fait cela sans savoir que c'était sacré, je ne le ferai plus. Donne-moi la sagesse pour prendre soin de ce dont tu prends soin. » C'est crucial, parce que Dieu comprend la différence entre péché en pleine connaissance et péché par ignorance. Et même si les deux nécessitent le pardon, l'ignorance sincère trouve la miséricorde plus rapidement. Le troisième pas est l'engagement de protection future. Le vrai repentir ne se contente pas de regarder en arrière avec tristesse, il regarde en avant avec détermination. Et cette détermination s'exprime dans un engagement concret. À partir de maintenant, je protégerai ce que j'ai blessé auparavant. Si vous avez tué des colombes, prenez-en soin maintenant. Si vous avez détruit des ruches, protégez-les à présent. Si vous avez maltraité un âne, défendez ceux qui sont maltraités. Il y a un témoignage magnifique d'une femme au Chili appelée Béatrice. Elle avait participé à la destruction de plusieurs ruches quand elle était jeune, parce qu'elle considérait les abeilles comme dangereuses. Des années plus tard, en connaissant cet enseignement, Béatrice a fait quelque chose de radical. Elle a acheté un terrain à la campagne et y a établi un sanctuaire pour les abeilles, non pas comme un commerce, mais comme réparation spirituelle. Et chaque fois qu'elle s'occupait de ces ruches, elle priait « Seigneur, que ce soin répare le mal que j'ai fait par ignorance. » 3 ans ont passé, et Béatrice a raconté quelque chose de surprenant. Cette angoisse qu'elle portait depuis des décennies a disparu. Cette sensation d'être bloquée spirituellement s'est dissoute. Et, à sa place, est arrivée une paix si profonde qu'elle ne pouvait l'expliquer avec des mots. Elle disait seulement « C'est comme si Dieu m'avait dit, maintenant, oui, nous sommes en paix. » Le quatrième pas, optionnel, mais vivement recommandé, est la confession sacramentelle. Si vous êtes catholique pratiquante, apportez cela en confession. Non parce que ce soit un péché mortel, mais parce que le sacrement a un pouvoir de guérison qui va au-delà de l'absolution verbale. Il y a quelque chose de puissant dans le fait de dire à un prêtre, à voix haute, ce que vous avez fait. Cela libère l'âme d'une manière unique. Et voici un conseil pratique. Cherchez un prêtre qui connaisse les enseignements de Sainte Thérèse, ou du moins qui soit ouvert à la spiritualité mystique. Parce que tous ne sont pas familiers avec ces enseignements et certains pourraient les minimiser. Mais si vous trouvez quelqu'un qui comprend, cette confession peut devenir un moment de guérison profonde. Thérèse recommandait aussi de faire une offrande symbolique. Il ne s'agit pas de « payer » le pardon. Dieu ne vend pas sa miséricorde. Mais il y a quelque chose de puissant dans le fait d'exprimer votre repentance par une action tangible. Cela peut être aussi simple que de faire un don à un refuge pour animaux, ou de planter un arbre, ou d'installer un abreuvoir pour les oiseaux dans votre jardin. Quelque chose qui symbolise votre engagement à prendre soin de ce que vous avez négligé auparavant. Enfin, le 5e pas est la patience envers le processus. La restauration spirituelle n'est pas toujours instantanée. Parfois, les signes disparaissent immédiatement, mais, d'autres fois, cela prend des semaines, des mois, voire des années. Et cela ne signifie pas que Dieu ne vous a pas pardonné. Cela signifie qu'il existe des couches de guérison qui ont besoin de temps, comme une plaie profonde qui ne cicatrise pas du jour au lendemain.
Sainte Thérèse disait: « Ne te désespère pas si tu ne ressens pas le pardon immédiatement. Dieu t'a déjà pardonné au moment même où tu lui as demandé avec sincérité. Ce que tu ressens maintenant, c'est ton propre être qui s'ajuste à cette réalité. Donne-toi du temps, continue de prier, continue de protéger. Et un jour, tu te réveilleras en sentant que quelque chose a changé, que quelque chose s'est restauré, et tu sauras que la paix de Dieu est revenue. Et cette paix, lorsqu'elle arrive, n'est pas seulement absence d'angoisse, c'est la présence de Dieu. C'est la certitude que vous êtes à nouveau aligné avec son cœur. C'est la liberté de prier sans que vos paroles rebondissent. C'est la capacité de sentir son amour sans obstruction. Et cela vaut plus que tout au monde. Mais attention, il existe des erreurs que beaucoup commettent en essayant de réparer, et qui empirent les choses sans le savoir. Voici ce que vous devez éviter. Nous arrivons maintenant à la partie que peu mentionnent, mais qui est absolument cruciale: les erreurs que les gens commettent lorsqu'ils essaient de réparer le dommage. Parce qu'il y a une énorme différence entre le vrai repentir et des pratiques déformées qui, au lieu de vous rapprocher de Dieu, vous en éloignent davantage. Sainte Thérèse a été très claire dans ses avertissements à ce sujet. Elle connaissait la tendance humaine à tomber dans les extrêmes, et, pour cette raison, elle a laissé des instructions précises sur ce qu'il ne faut pas faire. La première erreur est la superstition sans foi. Cela arrive lorsque quelqu'un connaît cet enseignement, mais le réduit à une formule magique. Il pense: si je prends soin de ces animaux, Dieu me donnera ce que je veux. Ou, pire encore, si je récite cette prière exacte 3 fois par jour pendant 9 jours, je serai automatiquement purifié. Ce n'est pas de la foi, c'est de la manipulation spirituelle. C'est traiter Dieu comme un distributeur automatique. Vous insérez la bonne pièce, vous obtenez le prix. Sainte Thérèse détestait ce type de mentalité. Elle écrivait: « Dieu n'est pas un commerçant avec lequel tu négocies. C'est un Père qui attend un cœur sincère, non des rituels vides. Si tu protèges ces animaux uniquement pour obtenir des bénédictions matérielles, tu n'as rien compris. Si tu demandes pardon uniquement pour que tes affaires prospèrent, ton repentir est faux. » Les conséquences de cette erreur sont graves, parce que lorsque la superstition remplace la foi, la personne finit plus embrouillée spirituellement qu'avant. Elle devient obsédée à l'idée de tout faire comme il faut. Elle compte les prières, mesure les jours, et, si elle ne voit pas de résultat immédiat, elle se frustre. Et cette frustration l'éloigne de Dieu plus que le péché initial qu'elle cherchait à réparer. La deuxième erreur, ce sont les rituels inventés. Certaines personnes, après avoir connu cet enseignement, commencent à créer leurs propres cérémonies. Elles allument des bougies de couleurs particulières, placent des images d'animaux sur des autels domestiques, récitent des prières qu'elles ont composées elles-mêmes, mélangeant des fragments bibliques avec des phrases entendues quelque part, et elles croient ainsi honorer Dieu. En réalité, elles tombent dans le syncrétisme. Elles mêlent la foi catholique avec des pratiques qui n'ont aucun fondement dans l'Église. Et, même si l'intention peut être bonne, le résultat est la confusion spirituelle. Thérèse avertissait: « N'invente pas ce que Dieu n'a pas demandé. Il t'a déjà donné tout ce dont tu as besoin, la prière sincère, la confession sacramentelle et une vie cohérente. Tu n'as pas besoin de bougies de 7 couleurs, ni de rituels à minuit. Tu as besoin d'un cœur pur et d'actions concrètes. » Il existe un cas documenté en Espagne, en 2010, d'une femme appelée Pilar, qui est tombée dans ce piège. Après avoir appris les enseignements sur les 7 animaux, elle a créé un « hôtel de réparation » chez elle. Elle y a placé des figurines de chacun des 7 animaux, allumait de l'encens chaque soir, récitait des prières inventées de sa main, et attendait un signe clair que Dieu lui avait pardonné. Mais le signe n'arrivait jamais. Avec le temps, Pilar s'est sentie plus angoissée qu'avant, parce qu'elle avait transformé la recherche de pardon en obsession rituelle. Jusqu'à ce qu'un prêtre sage lui dise quelque chose qui l'a libérée: « Dieu t'a déjà pardonné lorsque tu lui as demandé sincèrement. Tout ce que tu fais en plus n'est que du bruit. Démonte cet autel, range ces figurines et contente-toi de vivre en protégeant ces créatures avec amour au quotidien. C'est tout ce que Dieu veut. » Pilar l'a fait, et la paix qu'elle cherchait à obtenir par des rituels compliqués est venue lorsque, enfin, elle a tout lâché et s'est contentée de vivre avec cohérence. La troisième erreur, c'est la culpabilité paralysante sans action. C'est l'inverse de la superstition. Ici, la personne reconnaît ce qu'elle a fait, ressent une culpabilité profonde, mais ne fait jamais le pas de la réparation.
Elle reste coincée dans la tristesse. Elle se répète. Ce que j'ai fait est impardonnable. Dieu ne me pardonnera jamais. Il est trop tard pour moi. Et cette culpabilité devient une prison. Elle cesse de prier parce qu'elle se sent indigne d'être entendue. Elle cesse d'aller à la messe parce qu'elle se sent sale. Et, peu à peu, elle s'éloigne de Dieu, non parce que lui l'a rejetée, mais parce qu'elle s'est convaincue elle-même qu'il n'y avait plus d'espérance. Sainte Thérèse avait des mots durs pour cette erreur. La culpabilité qui ne conduit pas à l'action est de l'orgueil déguisé, parce que tu es en train de dire que ton péché est plus grand que la miséricorde de Dieu. Tu dis que tu connais mieux que lui les limites de son pardon. Et cela, ma fille, c'est de la superbe. La vraie humilité accepte le pardon et le traduit en vie nouvelle. Donc, si vous vous reconnaissez paralysé par la culpabilité, vous devez rompre ce cycle aujourd'hui. Levez-vous, demandez pardon, et agissez. Parce que Dieu ne veut pas vous voir prostré dans une honte éternelle. Il veut vous voir restauré, debout, protégeant ce que vous avez autrefois blessé. La 4e erreur est l'indifférence déguisée en Dieu pardonne tout. C'est être la plus dangereuse, parce qu'elle se cache derrière une vérité théologique pour justifier l'irresponsabilité. La personne entend cet enseignement et dit « Bon, oui, j'ai être tué quelques colombes quand j'étais enfant, mais Dieu est miséricordieux, il m'a déjà pardonné, je n'ai rien de plus à faire. » Techniquement, il est vrai que Dieu est miséricordieux, mais la miséricorde n'annule pas la responsabilité. Dieu vous pardonne, oui, mais il attend que ce pardon vous transforme, que vous changiez votre manière d'agir, que vous protégiez ce que vous avez blessé auparavant. Parce que le pardon sans transformation est un pardon gaspillé. Thérèse disait, « Si Dieu te pardonne et que tu continues à vivre exactement comme avant, alors tu n'as pas reçu un pardon, tu as reçu une permission de continuer à pécher. » Et cela ne vient pas de Dieu, mais de l'ennemi, qui veut te maintenir dans la médiocrité spirituelle. Donc, attention à ne pas utiliser la miséricorde de Dieu comme excuse pour ne pas changer. Ce n'est pas de la foi, c'est de la présomption. Et la présomption, selon la doctrine catholique, est un des péchés contre l'Esprit Saint. Enfin, la 5e erreur est le fanatisme. Cela arrive lorsqu'une personne connaît cet enseignement et le pousse à l'extrême. Elle devient obsédée par les animaux, juge tous ceux qui ne connaissent pas cet enseignement. Elle se transforme en vigile morale et perd de vue le message central. Ceci ne concerne pas les animaux pour eux-mêmes, mais l'apprentissage du regard de Dieu sur la création. Sainte Thérèse avertissait contre ce danger. Ne deviens pas une pharisienne des créatures. N'utilise pas cet enseignement pour te sentir supérieur. Utilise-le pour grandir en humilité et en amour. Car si cela te rend plus orgueilleuse, plus jugeante, plus critique, alors tu as compris à l'envers. Alors, comment éviter toutes ces erreurs? En restant centré sur le Christ. En rappelant que cet enseignement est un moyen, non une fin. La fin, c'est toujours l'amour. L'amour de Dieu et l'amour pour sa création. Et lorsque cet amour vous guide, vous ne tomberez ni dans la superstition, ni dans les rituels inventés, ni dans la culpabilité paralysante, ni dans l'indifférence, ni dans le fanatisme. Vous vivrez simplement avec cohérence, et c'est tout ce que Dieu veut. Et maintenant, le plus important, comment transformer cet enseignement en protection quotidienne pour vous et votre famille, sans obsession ni peur. Nous arrivons à la partie la plus pratique de tout ce message. Parce qu'un enseignement qui n'est pas vécu n'est que de l'information. Et Sainte Thérèse ne voulait pas vous remplir d'informations, elle voulait transformer votre vie. Elle voulait que cette révélation sur les 7 animaux devienne une nouvelle manière de vous relier à la création, à Dieu et à vous-même. Et cela demande des actions concrètes, simples, mais intentionnelles. La première chose que vous devez faire, c'est éduquer avec amour. Si vous avez des enfants, des petits-enfants, des neveux ou n'importe quel enfant sous votre influence, enseignez-leur cette vérité, mais sans peur. Ne dites pas, si tu tues une colombe, Dieu va te punir. Cela sème la terreur, pas la révérence. Dites plutôt, tu sais, cette colombe est spéciale pour Dieu. Il en prend soin avec beaucoup d'amour, et nous pouvons l'aider à en prendre soin nous aussi. Cette manière d'enseigner sème des graines de compassion, sème le respect de la vie, et, au fil du temps, ces enfants grandiront avec une sensibilité spirituelle qui les protégera de beaucoup d'erreurs. Parce que celui qui apprend dès petit à respecter ce que Dieu aime, apprend à se respecter lui-même et à respecter les autres. Sainte Thérèse a écrit quelque chose de très beau à ce sujet. Si tu veux que tes enfants aiment Dieu,
apprends-leur à aimer ce qu'il aime. Parce que l'amour de Dieu n'est pas abstrait, il se pratique dans le concret, et il n'y a rien de plus concret qu'une créature vivante qui respire devant toi. La deuxième chose est de regarder avec révérence. Cela signifie changer votre regard. Lorsque vous voyez une abeille, ne pensez pas « insecte qui pique », pensez « ouvrière de Dieu qui soutient la création ». Quand vous voyez un moineau, ne pensez pas « oiseau banal », pensez « créature que Jésus a mentionnée comme exemple de providence ». Lorsque vous voyez un âne, ne pensez pas « bête stupide », pensez « créature qui a porté le Christ ». Ce changement de perspective n'est pas une poésie vide, c'est de la théologie appliquée. Parce que lorsque vous commencez à voir la création avec les yeux de Dieu, votre cœur s'élargit, votre capacité d'émerveillement revient. Et vous redécouvrez quelque chose que vous avez être perdu à l'âge adulte, la capacité de vous étonner. Et voici ce qui est surprenant. Beaucoup de personnes qui ont adopté cette pratique de regard révérencieux témoignent que leur vie de prière s'est améliorée. Parce que lorsque vous apprenez à voir Dieu dans le petit, vous le voyez aussi dans le grand. Lorsque vous apprenez à reconnaître sa main dans une abeille, vous la reconnaissez aussi dans vos circonstances. Et cette conscience constante de sa présence transforme tout. La troisième chose est de corriger avec amour quand d'autres blessent. C'est délicat, parce qu'il ne s'agit pas de devenir un surveillant moral. Mais si vous voyez quelqu'un faire du mal à un de ces animaux sans nécessité, surtout s'il s'agit d'un enfant, vous avez la responsabilité d'intervenir, non avec colère, non avec jugement, mais avec un enseignement plein d'amour. Vous pouvez dire quelque chose comme « Attends, savais-tu que cette petite créature est très importante pour Dieu, et si on la laissait tranquille, offrons-lui la possibilité d'accomplir son rôle. » C'est suffisant. Vous éduquez sans humilier, vous protégez sans condamner. Et si c'est un adulte qui blesse, la situation est plus complexe. Là, vous avez besoin de sagesse. Parfois, mieux vaut prier en silence pour cette personne plutôt que de la confronter, parce que tout le monde n'est pas prêt à recevoir cet enseignement. Mais votre prière n'est pas inutile. Elle active la miséricorde de Dieu sur cette personne, même si elle ne le sait pas. La quatrième chose est d'enseigner sans fanatisme. C'est l'équilibre le plus difficile à atteindre. Quand vous découvrez une vérité spirituelle profonde, il est facile de vouloir que tout le monde la connaisse immédiatement. Mais tout le monde n'en est pas au même point que vous, et si vous arrivez avec des exigences, des jugements, une attitude de supériorité, vous ne ferez que provoquer le rejet du message. Sainte Thérèse était maîtresse en la matière. Elle savait quand parler et quand se taire. Elle savait quand enseigner par la parole et quand enseigner par l'exemple. Et c'est cette sagesse que vous devez cultiver. Parfois, le meilleur enseignement est simplement de vivre avec cohérence et d'attendre que les autres vous demandent « Pourquoi es-tu si en paix ? Pourquoi traites-tu les animaux avec autant de respect ?» Et lorsque cette question vient, votre occasion de témoigner est là. La cinquième chose, très importante, est d'appliquer cet enseignement dans vos décisions quotidiennes. Par exemple, si vous trouvez une ruche sur votre propriété et qu'elle représente un danger réel pour votre famille, surtout s'il y a quelqu'un d'allergique, alors oui, vous devez agir. Mais au lieu de la détruire, cherchez quelqu'un qui puisse la déplacer. Il existe des apiculteurs qui font cela, des associations qui sauvent les ruches. Cet effort supplémentaire, cette intention de protéger, même quand il serait plus simple de détruire, c'est ce qui fait la différence. Ou, si vous avez un âne dans votre ferme, ou que vous en connaissez un, assurez-vous qu'il soit traité dignement, qu'il ait de l'eau fraîche, qu'il ne soit pas surchargé ni battu. Et si vous voyez des mauvais traitements, dénoncez-les, parce que protéger ces créatures n'est pas seulement un acte de dévotion privée, c'est aussi un acte de justice. Et voici les témoignages qui confirment la puissance de vivre ainsi. Il y a une famille en Colombie qui a adopté entièrement cet enseignement. Elle a éduqué ses enfants dans la révérence envers ces 7 animaux. Elle a installé des abreuvoirs pour les oiseaux dans son jardin, protégé les abeilles qui arrivaient sur sa propriété, et traité son âne, utilisé pour les travaux des champs, avec un profond respect. Quelque chose d'extraordinaire a commencé à se produire. Leur maison s'est remplie d'une paix tangible. Les conflits familiaux ont diminué. Les enfants ont grandi avec une sensibilité spirituelle inhabituelle pour leur âge. Et lorsqu'on leur a demandé ce qui avait changé, ils ont répondu « Nous avons appris à prendre soin de ce dont Dieu prend soin. » Et, en le faisant,
nous sentons qu'il prend soin de nous avec encore plus de tendresse. Ce n'est pas de la magie, c'est la loi spirituelle de la réciprocité. Vous donnez de l'amour, vous recevez de l'amour. Vous donnez du soin, vous recevez du soin. Vous donnez de la révérence, vous recevez la bénédiction, parce que Dieu honore ceux qui honorent sa création. Un autre témoignage, cette fois du Mexique, une veuve appelée Guadalupe, vivant seule, a commencé à nourrir les moineaux qui venaient chaque matin à sa fenêtre. Elle le faisait comme acte de dévotion, se rappelant les paroles de Jésus sur la providence. Avec le temps, ces quelques minutes d'attention aux oiseaux sont devenues le moment de prière le plus profond de sa journée. Elle disait, « Quand je les nourris, je dis à Dieu, de même que je prends soin de ces petits, prends soin de moi, et je sens toujours sa réponse dans mon cœur. » Guadalupe a vécu jusqu'à 93 ans, et jusqu'à son dernier jour, elle a gardé cette pratique. Sa paix était légendaire dans sa communauté. Alors, que vous demande Sainte Thérèse à travers cet enseignement? Elle vous demande de vivre avec cohérence. Que votre foi ne soit pas seulement des paroles du dimanche, mais des actions quotidiennes. Que votre amour pour Dieu se manifeste en amour pour ce qu'il a créé, et que cette manière de vivre devienne votre plus puissant témoignage. Et il y a encore quelque chose que Sainte Thérèse a écrit à ce sujet. Quelque chose qui unifie tout ce que vous venez d'entendre et lui donne un sens éternel. Nous arrivons au terme de ce parcours. Et, si vous avez écouté jusqu'ici, ce n'est pas un hasard, c'est que Dieu avait quelque chose à vous dire, quelque chose dont vous aviez besoin, quelque chose que votre âme cherchait sans savoir le nommer. Et maintenant que vous savez, maintenant que vous connaissez les 7 animaux que Sainte Thérèse a vus protégés par la lumière divine, vous avez une responsabilité. Non pas un fardeau, mais une invitation, l'invitation à participer à quelque chose de bien plus grand que vous. Sainte Thérèse n'a pas reçu cette révélation pour la garder, elle l'a reçue pour la partager, et vous, en l'écoutant, devenez porteuse de cette vérité. Vous faites maintenant partie d'une chaîne de gardiens spirituels qui s'étend du XVIe siècle jusqu'à aujourd'hui. Et cette chaîne ne se rompt pas, elle se renforce chaque fois qu'une personne comme vous décide de vivre avec cohérence ce qu'elle a appris. Réfléchissez à ce que vous venez de découvrir. 7 créatures, 7 leçons. La colombe vous a enseigné la présence de l'Esprit Saint dans ce qui est fragile. L'abeille vous a montré que le travail sanctifié soutient la vie. L'agneau vous a rappelé le sacrifice rédempteur du Christ. Le moineau vous a révélé que Dieu prend soin jusque du plus petit et du plus insignifiant. Le serpent vous a confronté au paradoxe de la rédemption. Rien n'est trop tombé pour être utilisé par Dieu. L'âne vous a invité à l'humilité que le Christ lui-même a modelée. Et le poisson vous a relié au mystère eucharistique et à la foi des martyrs. Chacun de ces enseignements n'est pas seulement une information théologique, mais un remède pour l'âme. Parce que lorsque vous apprenez à voir la création avec révérence, lorsque vous apprenez à prendre soin de ce que Dieu aime, quelque chose en vous se guérit, quelque chose s'aligne. Et cet alignement apporte la paix. Pas la paix superficielle qui dépend des circonstances, mais la paix profonde qui vient du fait de savoir que vous vivez en harmonie avec le cœur de Dieu. Et voici quelque chose que Sainte Thérèse a écrit dans ces dernières années, quelque chose qui unifie tout ce dont nous avons parlé. Elle a dit, « Celui qui prend soin de la création avec amour, prend soin de son âme sans le savoir, parce que tout dans le royaume de Dieu est entrelacé. Tu ne peux pas aimer Dieu et mépriser ce qu'il aime. Tu ne peux pas chercher la sainteté et vivre dans la cruauté. Tu ne peux pas demander la miséricorde et la refuser aux plus vulnérables. La cohérence est le chemin, et la cohérence commence dans les petites choses. » Besaravo. Ces paroles sont votre boussole à partir de maintenant. Chaque fois que vous rencontrerez l'une de ces 7 créatures, souvenez-vous, ce n'est pas une rencontre fortuite, c'est une occasion de vivre votre foi de manière tangible. C'est une occasion de dire à Dieu, par vos actions plus encore que par vos mots, que vous l'aimez, et que, parce que vous l'aimez, vous prenez soin de ce dont il prend soin. Et vous n'êtes pas seul dans cela. Il y a des milliers de personnes à travers le monde qui ont reçu cet enseignement et qui le vivent. Elles éduquent leurs enfants avec révérence. Elles protègent ces créatures avec intention. Elles prient pour la création comme partie de leur vie de dévotion. Ensemble, nous formons une communauté invisible, mais réelle, de gardiens spirituels. Paul a écrit, dans Romains 8, « Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. La création attend. Elle attend que les fils de Dieu se lèvent et commencent à en prendre soin comme lui le fait.
Elle attend que nous cessiez d'être des exploiteurs pour devenir des administrateurs. Elle attend que nous cessiez d'être indifférents pour devenir des protecteurs. Et c'est exactement ce à quoi Sainte Thérèse vous invite, non pas au fanatisme, non pas à l'extrémisme, mais à une garde consciente. À devenir quelqu'un qui marche dans ce monde les yeux ouverts, qui voit ce que les autres ne voient pas, qui protège ce que les autres négligent et qui, ce faisant, devient un reflet du cœur de Dieu. Imaginez un instant ce que serait le monde si tous les chrétiens vivaient ainsi. Si nous traitons tous la création avec la révérence qu'elle mérite, si nous comprenions tous que chaque créature remplit un rôle dans le plan divin, combien de violences inutiles disparaîtraient? Combien de beauté serait préservée? Combien de paix se multiplierait? Ce monde est possible. Mais il commence avec vous, avec votre décision de vivre autrement, avec votre engagement à éduquer, à protéger, à enseigner, avec votre disposition à être critiqué, incomprise ou même ridiculisée par ceux qui ne comprennent pas. Mais vous connaissez la vérité. Vous savez que cela ne concerne pas les animaux pour eux-mêmes. Cela concerne l'apprentissage de l'amour de Dieu. Il s'agit de développer un cœur capable de voir le sacré dans l'ordinaire. Il s'agit de grandir en sensibilité spirituelle jusqu'à ce que chaque rencontre avec la création devienne une rencontre avec le Créateur. Et, lorsque vous vivez ainsi, lorsque vous marchez avec cette conscience, votre vie devient prière continue, parce que chaque acte de soin est un acte d'adoration. Chaque moment de révérence est un moment de communion, et chaque décision de protéger plutôt que de détruire est une déclaration de foi. Sainte Thérèse le savait, c'est pourquoi elle a laissé cet enseignement, non pour compliquer votre vie, mais pour l'enrichir, pour vous donner une manière concrète de vivre votre foi chaque jour, pour vous rappeler que la sainteté n'est pas seulement pour les mystiques enfermés dans les couvents, mais pour vous, dans votre maison, dans votre jardin, dans votre ville, dans chaque rencontre quotidienne avec la création. Et maintenant, avant de nous quitter, je veux vous laisser avec la bénédiction que Sainte Thérèse utilisait lorsqu'elle enseignait ce sujet. Elle l'a écrite dans une lettre à ses sœurs carmélites, et elle s'est transmise en silence pendant des siècles. Que le Seigneur te donne des yeux pour voir sa main dans toute créature, qu'il te donne un cœur capable d'aimer ce qu'il aime, qu'il te fortifie pour protéger ce qu'il protège, et que toute ta vie soit témoignage du fait que Dieu habite non seulement dans les cieux, mais aussi dans le petit, le fragile, le méprisé, qu'il en soit ainsi. Et si vous sentez que ce message a touché quelque chose de profond en vous, si vous sentez que vous avez besoin de continuer à apprendre sur les révélations mystiques de Sainte Thérèse, je vous invite à explorer davantage de contenu sur cette chaîne. Nous avons des enseignements sur les visions du purgatoire, sur les âmes de l'au-delà, sur des pratiques dévotionnelles secrètes. Tout est ici, vous attendant. Abonnez-vous pour ne manquer aucune révélation. Laissez votre like si ce message a résonné dans votre cœur et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre cette vérité. Que Dieu vous bénisse, vous protège et vous guide toujours vers son cœur. À la prochaine révélation.